Gloire à Dieu. Je te salue, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien au nom de Jésus. Et aujourd'hui encore le mercredi, nous sommes là dans notre prière d'intercession miracle et de prodiges pour cette journée le mercredi. Et je sais le Seigneur va encore opérer de grandes choses. Souviens-toi, bien-aimé, notre verset de base dans tous ces moments de prière que nous sommes en train de faire chaque jour, à part les dimanches, c'est dans le livre de Job 9, verset 10. Il est écrit, il fait des prodiges, il fait des grandes choses sans les découvrir. Oui, des merveilles ou prodiges sans nombre. Alléluia. C'est le Dieu que nous servons. Nous servons un Dieu de merveilles et de prodiges. Et je veux que ce verset, ça reste dans votre tête et que vous puissiez méditer en cela jour et nuit. Parce que le Seigneur nous fait, que nous servons, c'est un Dieu de miracles. Et le temps de miracle n'est pas encore passé. Et je sais encore aujourd'hui, le mercredi, le Seigneur va faire grande chose. Et une chose que je vais te demander, partagez cette prière dans deux groupes. Partagez cette prière dans tous vos réseaux sociaux pour attirer encore d'autres personnes de prier. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des problèmes. Des solutions à tous nos problèmes, c'est seulement la prière. Lorsque nous prions et nous demandons à Dieu par la foi. Fais cela et le Seigneur va te bénir au nom puissant de Jésus. Et abonnez-vous aussi massivement dans nos chaînes, dans toutes nos plateformes pour partager des prières et pour aider les autres au nom de Jésus. Oh, mes bien-aimés, comme nous commençons notre prière maintenant, je voudrais que tu puisses commencer à louer, que tu puisses commencer à adorer, à élever le nom du Seigneur, à élever Jésus, à élever Jésus. La Bible dit, lorsque vous élèverez l'agneau de Dieu, c'est alors que vous verrez qui je suis. Alléluia. Commençons à louer Dieu. Je ne sais pas, mais une chose qui est vraie, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Si même que tu vois cette journée, oh, le souffle de vie que tu as, c'est une grande chose de la part du Seigneur dans ta vie. Commençons à le louer, commençons à lui dire un grand merci. De la manière dont tu bénis le Seigneur, de la manière dont tu le loues, oh, il va encore descendre pour agir au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, mes bien-aimés. Commence à prier, commence à prier. Nous sommes en train de prier. Celui qui ferme sa bouche, il ferme sa destinée. Mais celui qui ouvre sa bouche de la prière, sa destinée aussi sera ouverte. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je te dis un grand merci. Seigneur, je te bénis pour cette journée que tu m'as donnée. Seigneur, je te bénis pour la protection divine. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu as fait, tu es en train de faire et tu feras dans ma vie. Seigneur, je te bénis pour le souffle de vie que tu m'as donné. Seigneur, je te bénis, oh maintenant. Mais bien aimé, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je sais que c'est seulement lui qui te garde. C'est seulement lui qui te protège. Sans lui, tu y es rien. Alléluia. Sans lui, tu n'en peux plus. Oh, Père éternel, merci. Je bénis le Seigneur parce que je sais, il a un plan merveilleux pour toi. Et le plan de Dieu dans ta vie, ça va se manifester, que le diable le veuille ou pas. Au nom puissant de Jésus, Père, merci parce qu'en ce moment, je sais, ma voix, c'est ta voix. Tout ce qui va sortir dans ma bouche, Seigneur, tu vas l'accompagner et faire produire des miracles, des choses en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre notre premier verset. La Bible dit dans le livre d'Exode 3, verset 7. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Et l'Éternel dit, je sûrement vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu leur cri à cause de leur maître d'œuvre. Car je connais leur tristesse ou douleur. Mais bien-aimés, dans ce verset, l'Éternel a utilisé trois versets. Alléluia. Mais j'aime aussi le quatrième verset. Il dit, premièrement, je vis l'oppression. Le Seigneur est en train de voir tout ce que vous êtes en train de passer. Deuxièmement, il a dit, j'ai entendu, il entend, même en ce moment que nous sommes en train de prier, l'Éternel entend. Troisième, il a dit, je connais, il te connaît, bien-aimé. Parfois, tu te sens que tu es seul. Dieu ne te connaît pas. Tu pries, il n'y a pas de solution. Laisse-moi te dire, continue à prier, persévérer, car il connaît. Mais écoutez maintenant le verset 8. Je suis donc descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Que le Seigneur descend, c'est ça la prière que nous allons faire aujourd'hui. Que le Seigneur descend pour
te délivrer de la main des Égyptiens. Des Égyptiens peuvent être des situations que tu es en train de passer. Des Égyptiens peuvent être de réalités où ça dire. Mais aujourd'hui, c'est possible que ça s'arrête. Parce que le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu puissant. Je veux que tu pries maintenant avec moi. Ouvre ta bouche, déclarez et priez par la foi. Oh, dis, oh mon Père. Alors que je commence à prier, Seigneur Jésus, tu as vu, alléluia, tu as entendu ma prière, tu connais mes problèmes. S'il te plaît maintenant, Jésus, descends et délivre-moi et montre-moi ta miséricorde dans ce mois-ci. Fais ce que toi seul tu peux faire, parce que je sais ce que tu ne peux pas faire, des choses que tu ne peux pas réparer, des situations que tu ne peux pas résoudre. Ça n'existe pas. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Commence à prier. Commence à déclarer. Il est là. Il t'écoute. Il te connaît. Il sait. Il peut voir tout ce que tu es en train de passer. Rien ne peut être au-dessus de ton Dieu. Ce que Dieu ne peut pas faire, ça n'existe pas. Commence à prier, mes bien-aimés. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Prie. Prie. Le Seigneur est là. Il t'attend. Il va agir. Il n'y a rien qui est étonnant devant la face de Dieu. Il n'y a rien. Oh Père éternel, au nom puissant de Jésus, my God, Seigneur, oh Dieu, lève-toi, descends. Tu connais ce que je suis en train de passer, Seigneur. Tu connais mes douleurs. Tu peux voir ce qui se passe dans ma famille, Seigneur. Tu peux voir, mais bien-aimé, continue à prier. C'est que je te demande en ce moment, Jésus, descends, agis. Descends, délivre-moi et ma famille. Descends, change notre situation. Descends maintenant. Montre-moi ta miséricorde. Montre-moi ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, j'intercède. Je continue à intercéder à votre faveur. Que le Seigneur te montre sa miséricorde. Aujourd'hui, pas demain. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur descend dans cette situation-là qui a pris du temps. Non. Je dis non. Ça doit arrêter. Au nom puissant de Jésus. Oh, si c'est la maladie, je dis non. Ça doit arrêter aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Que la guérison divine soit votre portion maintenant au nom de Jésus. Soit votre portion au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un que tu connais qui est malade dans votre famille, commencez à intercéder pour lui maintenant. Commencez à prier maintenant. Que la guérison commence maintenant à se répandre. Que la guérison descend au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est malade dans votre famille, je déclare la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Que les anges de Dieu commencent à leur visiter en ce moment au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur descend pour changer des situations. Que le Seigneur descend pour changer. Que la miséricorde de Dieu soit manifestée dans votre vie et famille au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi, ce que Dieu ne peut pas faire, ça n'existe pas. Les problèmes que Dieu ne peut pas résoudre, ça n'existe pas. Les situations que Dieu ne peut pas réparer, ça n'existe pas. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous continuons, bien-aimés. Priez. La Bible dit priez sans cesse. Au Matthieu 15, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Mais il répondit, ici c'est Jésus dit, il répondit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Je veux que tu pries cette prière avec une force, avec une colère spirituelle. Déclarez après moi. Oh, je décrète et déclare. Nous allons maintenant adresser des paroles, des choses dans ce mois d'août. Déclarez août. Toi, août. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté en toi, il ne poussera pas. Je le refuse. Je refuse de récolter ce que le Seigneur n'a pas planté. Mais bien aimé, ce que je voulais dire dans cette prière, nous allons déclarer dans ce mois d'août que tu déclares tout ce que le Seigneur n'a pas planté. Refuse de les récolter. Parce qu'il y a des gens que tout ce que tu n'as rien fait, mais tu récoltes des conséquences que tes parents, tes ancêtres ont fait. Dans ce mois août, nous disons non, non,
Nous n'allons pas récolter des choses qu'on n'a pas fait au nom puissant de Jésus. Continue à prier avec moi. Dis, le retard, je ne t'aurai pas dans ce mois d'août. L'affliction, le maladie, la manque des hommes et femmes providentiels. Alléluia. Les batailles, l'imitation et rester aux mêmes endroits. Je ne t'aurai pas dans ce mois. Je ne dois pas récolter tout ça au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas prévu pour moi dans ce mois août, je déclare, sors, fais, je te réprimande, fais au nom puissant de Jésus. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à réprimander, commencez à faire sortir tout ce que Dieu n'a pas planté dans ce mois août pour toi. Je sais que l'ennemi aussi a un plan. Commencez à détruire tous les plans de l'ennemi dans ce mois août pour toi, pour ta famille. Commencez à détruire, commencez à réprimander. C'est seulement le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. C'est seulement le plan de Dieu qui va se réaliser. Mais le plan de l'ennemi, j'ai dit non. J'ai dit non. Commencez à prier. Père éternel, je déclare dans ce mois d'août, tout ce que tu n'as pas planté, ça ne doit pas se manifester. Je ne dois pas récolter le mauvais chose. Au nom puissant de Jésus, je prie mes bien-aimés, tu ne récolteras jamais tout ce que l'ennemi veut que ça se produise dans votre vie dans ce mois d'août. Au nom puissant de Jésus, je les détruis. Je commande, sors dans ce mois août. Sors dans ce mois août. Tous les plans de l'ennemi dans votre vie, sors dans ce mois août. Tous les plans sataniques dans ce mois août pour toi, sors au nom de Jésus. Fire, le feu descend. Je réprimande toutes ces puissances au nom puissant de Jésus. Le plan de l'ennemi ne va pas se manifester. Le plan de l'ennemi ne va pas se manifester. Je prie à ce que la maladie soit loin de toi. Les afflictions, la manque des hommes et femmes providentiels, mais de l'autre t'envoie des hommes et des femmes providentielles pour t'aider dans ce mois. Les batailles des familles, l'imitation, rester dans un même endroit. J'ai détruit toutes ces puissances-là au nom puissant de Jésus. Dans ce mois d'août, tu vas progresser, tu iras de l'avant. Oh, dans ce mois d'août, le Seigneur te fera rire. Dans ce mois d'août, le Seigneur te donnera des choses que tu n'as même pas prié, parce que c'est un Dieu. Le Seigneur te fera asseoir avec le grand au nom puissant de Jésus et il va répondre à toutes tes questions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Mais bien aimés, nous allons prendre notre dernier sujet de prière. Continue à prier par la foi. La Bible dit priez sans cesse. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Aussi longtemps tu pries par la foi. Psaume 40, verset 7. Écoutez, il est écrit. Alors je dis, voici je viens, dans le volume du livre, il est écrit de moi. Alléluia. Ici, David dit, le Seigneur dit, il vient dans le volume. C'est-à-dire pour dire, ce que le Seigneur a écrit pour toi, ce n'est pas une page, mais c'est le volume. C'est beaucoup, il y en a beaucoup de choses que le Seigneur a écrit pour toi. Et écoutez-moi, aujourd'hui, nous allons appeler tout ce que le Seigneur a écrit pour nous de se manifester. Et Pilate répondit, Jean 19, verset 22, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a écrit, il a déjà écrit. Oh, je veux que tu pries maintenant en ce moment en disant, oh, au nom de Jésus-Christ, déclarez sur ce mois d'août, toi août, je vais dans le volume de ce que le Seigneur a écrit pour moi. Je commande qu'un nouveau chapitre de la volonté de Dieu, un nouveau chapitre de ma grandeur, un nouveau chapitre de l'accomplissement des promesses de Dieu concernant ma vie et ma famille, un nouveau chapitre de joie, chapitre de guérison, chapitre de délivrance, chapitre de bonnes nouvelles. Ouvre-toi maintenant, Ephrata, ouvre-toi pour moi, ouvre-toi pour moi et pour ma famille. Commence à déclarer, commence à prier, clappe tes mains, commence à prier, déclarer qu'un nouveau chapitre, déclarer maintenant que le volume de ce que le Seigneur a écrit pour toi, de commencer maintenant à se manifester. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, je viens devant toi pour déclarer, lorsque le volume de bouquets que tu as écrit pour moi, le volume de choses que tu as écrit pour moi, commence à se manifester, que l'accomplissement de ta parole, de tes promesses dans ma vie se réalise en ce moment, au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, je prie pour toi. Je sais que le Seigneur t'a parlé beaucoup de choses. Je sais que le Seigneur t'a donné des promesses. Je commande en ce moment, et tant qu'un serviteur de Dieu, laisse que la promesse de
Dieu dans ta vie commence à se manifester maintenant au nom puissant de Jésus. Tous les plans démoniaques pour combattre ce que le Seigneur a dit dans ta vie, j'en ai ante toutes ces puissances. Et je commande, fire, que le feu descende pour détruire tous les plans de l'ennemi. Ce que le Seigneur a écrit pour toi, ça va se réaliser. Ce qui est écrit. Personne ne va effacer la volonté de Dieu dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, peu importe ce que tu es en train de penser à ce moment, peu importe les réalités que tu es en train de vivre, je l'ai dit et je le répète, personne ne va effacer ce que Dieu a écrit pour toi. Oh, c'est la raison pour laquelle je prie. Laisse que la promesse de Dieu dans ta vie manifeste. Oh, que la guérison manifeste. La délivrance manifeste. Je prie qu'un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie se manifeste maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Commencez maintenant à adorer Dieu. Commencez à bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait. Commencez à le louer parce qu'il est un Dieu puissant. C'est un Dieu de prodiges et de miracles. Commencez à prier, bien-aimé, au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Commencez à le bénir. Et je vais clôturer la prière pour aujourd'hui, mercredi. Et je sais que le Seigneur fera encore de grandes choses. En tout moment que tu vas prier, tu peux répéter cette prière encore et encore. Et la grâce et l'onction de Dieu est là. Et le Seigneur va te visiter. Tu témoigneras dans ce mois d'août. Au nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras. Que ton nom soit loué, soit béni. Parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Emmanuel. Sois loué dans Dieu pour tout. Père, je te bénis. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ta vie. Sois protégé, gardé. Oh, en sortant et en rentrant au nom de Jésus. Vous êtes épargnés dans tout le plan de l'ennemi aujourd'hui. Que le sang de Jésus vous couvre. Toi et ta famille au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu ouvre un nouveau chapitre pour votre vie, pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, protégé, préservé par le sang de Jésus. Et ce que je vais te demander, partagez cette prière d'intercession dans beaucoup de groupes. Prends cet audio, partagez dans des groupes pour faire pousser aux gens de prier. Car c'est seulement la prière qui peut changer ta situation. C'est seulement la prière. Si Dieu avait entendu la prière de Jonas, dans le ventre du poisson, il est le même Dieu qui entend ta prière en ce moment et il va te faire du bien. Au nom puissant de Jésus, je suis prié. Amen. Et shalom.